Alors aujourd'hui, vidéo à propos de l'énergie mécanique. Alors un corps possède de l'énergie mécanique, c'est l'énergie qu'il possède de par sa position, sa forme ou son mouvement. Alors la première forme d'énergie mécanique, c'est l'énergie potentielle, dont la principale est l'énergie potentielle gravifique. C'est l'énergie que possède un corps lorsqu'il a une hauteur. Alors si je prends mon bic, ici, vous voyez qu'il est tout près de la caméra, il a une certaine hauteur. Prouvez-moi qu'il a de l'énergie, si je le lâche, il est capable de dépasser un objet qu'il rencontrerait. D'accord? Donc, dès qu'un objet a une certaine hauteur, il possède de l'énergie potentielle. Alors, cette énergie potentielle va dépendre de quoi? Alors, vous vous en doutez que plus le corps sera haut, plus il aura la capacité d'effectuer un plus grand travail. Donc si vous mettez la tête en dessous et que quelqu'un lâche, donc vous mettez en bas de la rotonde à NDC et quelqu'un lâche du premier étage une farte sur votre tête, vous aurez moins de dégâts que si quelqu'un lâche la farte du deuxième étage sur votre tête. Donc la hauteur va influencer l'énergie potentielle. Alors là, je parlais d'une farte, mais si c'est un simple paquet de 2-3 feuilles, vous n'aurez pas le même effet non plus. Donc l'énergie potentielle va dépendre de la masse, de la hauteur. Et si vous faites l'expérience NDC sur la Terre, mais si vous faites la même expérience sur une rotonde qu'on aurait installée sur la Lune, vous n'aurez pas non plus le même effet. Donc, l'énergie potentielle va dépendre de la masse de l'objet, du facteur gravifique, est-ce qu'on est à Bruxelles, est-ce qu'on est sur la Lune, est-ce qu'on est à l'équateur, etc. Et va dépendre de la hauteur de l'objet. Nous arrivons donc à la formule. L'énergie potentielle est égale à la masse fois le facteur gravifique fois la hauteur. Alors, intéressons-nous maintenant aux unités. Alors, l'unité de l'énergie potentielle, on a vu comme toute énergie, c'est le joule, que je note par un grand J. L'unité de la masse, en physique, c'est le kilogramme. Le facteur gravifique à Bruxelles vaut toujours 9,80 newtons par kilo. Et la hauteur est toujours exprimée en mètres. Voici les unités pour la formule de l'énergie potentielle. Alors dans votre cours, vous trouverez quelques ordres de grandeur d'énergie potentielle. Par exemple, une feuille accrochée à une branche d'un arbre, à la cime d'un arbre, aura une énergie potentielle de 60 millijoules. Une pomme sur une table, 1,4 joules. Un nageur sur un plongeoir à une hauteur de 3 mètres, 1,8 kilojoules. Un être adulte, donc un arbre, aura une énergie potentielle de 1,5 mégajoules. Et la station orbitale internationale a une énergie potentielle de 1,5 térajoules, ça c'est immense. Donc voici quelques ordres de grandeur. Alors il existe aussi d'autres formes d'énergie potentielle. Nous on a parlé d'énergie potentielle gravifique ou de hauteur, due à la hauteur. Mais par exemple il existe aussi l'énergie potentielle élastique. Si vous étirez un élastique, et que vous le lâchez, il est capable d'effectuer un travail, donc il est capable de déplacer un objet, d'appliquer une force et déplacer un objet, donc il a de l'énergie, c'est ce qu'on appelle potentiel élastique. Mais nous nous intéresserons dans l'exercice plus à l'énergie potentielle due à la hauteur. Alors la deuxième forme d'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique. C'est l'énergie que possède tout objet dès qu'il est en mouvement. Alors, prenons une voiture, si vous déposez un ballot de paille sur la route et qu'une voiture arrive à toute vitesse, elle est capable d'exercer une force qui déplace le ballot de paille, donc elle a bien de l'énergie. Vous vous rendez bien compte que cette énergie va dépendre de la vitesse. Plus la voiture va vite, plus elle aura d'énergie cinétique, elle sera capable d'exercer une force plus importante et de déplacer plus loin mon ballot de paille. Donc l'énergie cinétique va dépendre de la vitesse, mais aussi de la masse. Si vous prenez une petite voiture ou si vous prenez un gros camion qui a une masse beaucoup plus importante, l'énergie cinétique sera beaucoup plus importante quand la masse est plus importante.
Alors, les scientifiques ont fait des mesures au laboratoire. Et voici un exemple de mesure qu'ils ont obtenue. Et en effet, ici, on voit que l'énergie cinétique dépend de la masse. Plus la masse augmente, plus l'énergie cinétique est grande. Et vous voyez qu'on observe une droite, donc c'est proportionnel. Si la masse double, l'énergie cinétique double. Nous avons fait la même chose avec la vitesse. Donc vous avez sur l'axe vertical toujours l'énergie cinétique et sur l'axe horizontal vous avez la vitesse. Et là aussi vous voyez que quand la vitesse augmente, l'énergie cinétique augmente. Mais contrairement à la masse, ce n'est plus proportionnel. La vitesse, l'énergie cinétique augmente plus vite, plus rapidement que la vitesse. Alors en faisant des valeurs vraiment chiffrées, en mettant vraiment toutes des mesures, les scientifiques sont arrivés à la formule suivante de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique va dépendre de la masse, mais du carré de la vitesse, pas de la vitesse, mais de son carré, divisé par 2. Donc voici la formule de l'énergie cinétique. Alors, dans cette formule, EC représente l'énergie cinétique. L'énergie est toujours exprimée dans quelle unité? En joules. La masse est toujours exprimée en kilogrammes. Et la vitesse est toujours exprimée en mètres par seconde. Alors, attention dans les exercices, souvent l'unité de la vitesse, c'est les kilomètres-heure. Et comme on a déjà vu précédemment, pour passer de kilomètres-heure à mètres par seconde, il suffit de diviser par 3,6. Alors attention, dans certains livres, vous trouverez la même formule que nous, la masse fois la vitesse au carré sur 2, le tout sur 2, mais vous trouverez aussi 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. C'est exactement la même formule, elle est écrite autrement, mais c'est exactement la même formule. Comme je vous rappelle qu'écrire masse fois vitesse au carré sur 2, ou masse divisée par 2, le tout fois vitesse au carré, tout ça c'est la même formule. Donc que l'on écrive cette formule comme ça, comme ceci, comme ça ou comme ça ne change rien. Alors si vous avez un doute, si en maths vous avez un doute sur ce que je viens de dire, prenons un exemple chiffré. 3 fois 4 divisé par 2. Alors au numérateur, 3 fois 4, ça fait 12. 12 divisé par 2, ça fait 6. C'est la même chose que 1/2 fois 3 fois 4. 3 fois 4, c'est 12. La moitié de 12, c'est bien 6. C'est la même chose que d'écrire 3 fois 4/2. 4/2, c'est 2. 3 fois 2, ça fait bien 6. Et c'est la même chose que d'écrire 3/2 fois 4. 3/2, ça vaut 1,5 fois 4, ça vaut bien 6. Dans chaque cas, ça vaut la même chose, ça vaut 6. Donc, écrire la formule de l'énergie cinétique de cette manière-là, de cette manière-là, de cette manière-là ou de cette manière-là, c'est toujours la même formule. Pour terminer, voici quelques ordres de grandeur d'énergie cinétique que vous avez vus, qui se trouvent dans votre livre de physique. Le moustique, un moustique qui est en plein vol, a une énergie cinétique d'1 nanojoule. Une balle de tennis lors d'un service a une énergie cinétique de 100 joules. Une voiture qui roule sur une autoroute a une énergie cinétique de 800 kilojoules. Et le TGV, lors de son record de vitesse, avait une énergie cinétique de 14 gigajoules. Comme ça, vous avez des ordres de grandeur pour les énergies cinétiques. Pour conclure, nous avons vu qu'il y a deux grandes sortes d'énergie mécanique, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. L'énergie mécanique, c'est l'énergie que possède un corps de par sa position, sa forme ou son mouvement. Comment calcule-t-on l'énergie mécanique? En prenant l'énergie cinétique et en l'additionnant à l'énergie potentielle. Donc l'énergie mécanique égale l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. L'énergie cinétique, c'est l'énergie que possède un corps quand il a une vitesse. Et l'énergie potentielle, c'est l'énergie d'un corps qu'il a quand il possède une hauteur. Voilà, maintenant, il vous reste à travailler les exercices.